Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, je vais te lâcher du gros contenu puisque ça fait un moment que je n'ai pas publié et je vais te montrer comment tu peux réussir tes projets en 2020 et même bien après. Donc avant ça, je vais juste, pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, je vais juste rappeler qui je suis. Je m'appelle Vincent, je bosse dans une entreprise, une grande entreprise et j'étais un peu frustré parce que je perdais beaucoup de temps avec ma gestion des mails, etc. Et j'arrivais pas à passer autant de temps que je voulais sur les projets qui m'étaient confiés ou que je pouvais avancer. Et du coup, j'ai développé tout un tas de techniques progressivement au fur et à mesure des années qui me permettent d'être beaucoup plus efficace dans mon travail. Et c'est ce que je partage avec toi depuis de nombreuses années. Et donc aujourd'hui, je vais simplement te montrer un petit peu comment réussir tes projets, sachant que voilà, il y a peut-être que t'as peut-être peur que dans cette vidéo, tu vas voir encore des trucs un peu infaisables ou des trucs qui reposent uniquement sur la motivation. Ou peut-être que tu es aussi frustré en apprenant de ne pas arriver à faire ce que tu voulais dans l'année et que ça te met peut-être un peu en colère après tout ce qui arrive dans la journée qui fait que tu ne peux pas avancer sur les projets que tu voudrais avancer. Je vais te montrer des solutions aujourd'hui pour contourner et faire avec ton quotidien. Parce que souvent, le problème qu'on rencontre, c'est que sur les projets, je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à se reposer plus sur la motivation que sur les systèmes. C'est-à-dire qu'on se dit, enfin, c'est toujours pareil, hein, c'est comme après les fêtes, juste après le premier an, on se dit, tiens, on va avoir des bonnes résolutions, et puis au début on est motivé, et puis on sait comment ça se passe, au bout de 3 semaines, si on est encore en train de faire du sport ou de faire gaffe, ou etc., c'est beau. Et donc l'idée c'est plutôt que de reposer uniquement, se reposer uniquement sur la motivation, qui est quand même une humeur et qui est en fait finalement plutôt une conséquence qu'une cause, il vaut mieux voilà, travailler sur des systèmes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'idée c'est que je vais te donner une méthode complète aujourd'hui parce que pour moi c'est vraiment ce qui peut t'apporter le plus même si tu la suis pas à la lettre, même si elle a des limites, tu vas voir, il y a quand même des grands principes qui vont vraiment t'aider. Et si tu suis ça de manière régulière, c'est comme un GPS, même si il y a une route qu'il ne connaît pas, et forcément il va quand même arriver à destination, parce que tu auras entré ton point GPS, et après tu n'auras plus qu'à exécuter et à suivre j'allais dire la roadmap, mais à suivre finalement le système qui va automatiquement t'amener là où tu voulais aller. Donc c'est ce que je voudrais partager avec toi. Et donc je vais peut-être ouvrir un autre écran là. Du coup l'idée c'est quoi? L'idée c'est au lieu d'attendre que ton projet ou de compter uniquement sur la motivation, ce que tu vas faire c'est que tu vas découper ton projet en, pas sous-projets, mais en différents thèmes. Donc ça peut être, tu peux voir plusieurs projets finalement. Donc admettons que tu aies un projet A, un projet B, un projet C, un projet D, un projet E. Donc imaginons que tu aies 5 projets pour ton année 2020, ou peu importe à quel moment tu écoutes cette vidéo, et tu dis, ben voilà, moi j'aimerais arriver à faire ces 5 projets dans l'année, c'est ce qui me... Alors que ce soit au boulot ou ailleurs, mais là, moi, ma spécialité c'est le boulot, mais en gros c'est ça. Et donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par lister tes 5 projets. Donc tu peux mettre sur pause. Comme je t'ai dit, c'est un peu une vidéo bonus, donc tu peux le faire, tu peux la suivre comme une des formations que je fais. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de mettre sur pause et de lister les 5 projets que tu veux réaliser en 2020. Ok, c'est fait. Donc là, tu vas voir tes 5 projets. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les ordonner. C'est-à-dire que tu vas dire, ben, moi, celui qui compte le plus pour moi, enfin celui dont je serai le plus fier d'avoir abouti, c'est peut-être celui-là. Puis après, c'est peut-être celui-là. Après, c'est peut-être celui-là. Après, c'est peut-être celui-là. Après, c'est peut-être celui-là. Donc, tu vas ordonner simplement tes projets-là. Pour la suite de la vidéo, je vais considérer que A, B, C, D, E, ils sont dans le bon ordre, donc dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Mais l'idée, c'est ça. Donc, une fois que tu as tes 5 projets, tes 5 thématiques dans ton boulot, ce que tu vas faire, c'est que tu vas redécouper un petit peu différemment. Alors, on va prendre ça. Comment on peut. Ok, donc là, tu as tes 5 projets. Ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas simplement te dire, ok, pour 2020, pour réaliser ces projets-là en 2020, comment je peux découper
découper ces projets-là en plus petits bouts. Donc ça, c'est vraiment important. La clé dans la gestion de projet, c'est le découpage. Il y a pas de secret là-dedans. Donc ce que je te propose de faire, c'est simplement de prendre une grande feuille. Ça peut être un gros poster, une feuille de clipboard par exemple, une feuille papier. Tu vas la mettre dans le sens paysage et ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement mettre en ligne tes 5 projets, d'accord? Et mettre en colonne tout simplement les mois de l'année. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre. Et donc tu vas te retrouver avec une feuille ici où tu vas avoir à la fois les mois de l'année et à la fois tes grandes thématiques. Une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire, c'est que tout simplement, tu prends un paquet de post-it et tu commences par ton projet le plus important. Donc pour la suite de la vidéo, comme je te disais, ça va être le 1. Et tu vas te dire, ok, quelles sont les grandes étapes de ce truc-là? Et tu vas dire, ok, les grandes étapes, c'est ça, 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 voilà. Et donc là, tu vas lister sur tes post-it les grosses actions que tu veux faire sur cette thématique-là ou sur ce projet-là. Après, tu fais la même chose évidemment sur la partie B, etc. Et progressivement, tu vas avoir ton planning de l'année qui va se créer devant toi. Tu vas pouvoir échanger les post-it, bouger, etc. Voir que ça passe pas. Bref, au bout d'une heure, tu auras déjà fait ton plan 2020 de manière beaucoup plus rapide que ce que tu aurais pensé. Donc une fois que tu as fait ça, ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est ce qu'on va appeler le macro-plan. On peut l'appeler autrement, mais macro-plan. Donc c'est ton plan 2020, quoi. Une fois que tu as fait ça, la méthode, elle s'arrête pas là, parce que sinon, ça marcherait pas. Parce que c'est comme définir, on va dire, un projet, à un moment donné, il faut aussi l'exécuter. Sinon, ça n'aura aucun résultat. Donc pour l'exécuter, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une échelle de temps. Et moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est travailler en deux phases. C'est-à-dire qu'on va travailler dans une phase. Alors attends, je vais prendre un surligneur. Tac, voilà, tac, tac, tac. Donc on va prendre une phase comme ça, là. On va dire ça, cette phase-là, on va se créer, moi ce que j'appelle un calendrier, mais ça peut être une histoire de tâches. Alors attends, hop, je vais te montrer. Sur ton projet A, ce que tu vas faire, et tu feras la même chose pour les autres projets, tu vas te créer une espèce de feuille comme ça, avec 4 colonnes. Donc ça, c'est ton domaine A. Ici, tu vas mettre tout doux. Ici, tu vas mettre on va dire, à faire dans la semaine, en cours, donc en cours, et terminé. Je le fais en français, mais sinon c'est whip et done. Bon, donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir finalement redécouper toi aussi et remettre peut-être des post-it progressivement ici sur ce que tu es en train de faire. Donc l'objectif étant tout simplement de basculer semaine après semaine les trucs que tu as planifiés dans ton en cours et de le mettre dans terminé ici et d'avancer sur ton projet. Donc ça tu le fais sur ton thème A, ton thème B, ton thème C, ton thème E, D et E. Mais ça, c'est juste, encore une fois, on fait que définir ce qu'on va faire et puis on va se servir de cet outil-là pour, pour, pour aller plus loin. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de se définir finalement une semaine type, et c'est ça qui va t'aider le plus probablement. Pardon, excuse-moi. Donc la semaine type, on va... ça ressemble à rien mon truc là maintenant, mais on va simplement avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tac, tac, tac. Le truc, c'est que dans une semaine, on arrive à bosser sur nos projets, mais on a aussi un certain nombre d'activités qui prennent le pas sur nos projets. Donc c'est des activités un peu du quotidien. Et on va considérer pour cet exemple-là que ça prend la moitié des journées. Après, si ça te prend plus que la moitié des journées, tu verras, on aura des pistes en fin de vidéo pour réduire et te libérer du temps pour le reste. Mais l'idée derrière, c'est que se dire, ok,
Maintenant que j'ai mes grandes thématiques, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir un petit peu un calendrier à l'avance, où le lundi, je vais m'attaquer le matin aux tâches A, le mardi aux tâches du projet B, le mercredi aux tâches du projet C, le jeudi au projet D, projet E. Donc tu vois, l'importance aussi de classer tes projets par priorité, de manière à ce que bah, si ça dérive un peu dans la semaine, finalement, les projets qui en pâtissent le plus, bah, ça ne sera pas les projets les moins prioritaires, parce que tu auras déjà planifié, finalement, que les projets importants, tu travailles d'abord sur tes projets importants, et que si tu restes du temps, mais oui, tu bosseras sur le projet suivant. Donc ça, c'est le truc ici. Et bon, ici, ben, on va se dire que ici, c'est tout ce qui est tâches, on va dire, récurrentes, donc qui vont te prendre du temps. Une fois que tu as fait ça, ce que tu peux faire, c'est que... C'est dommage, ce truc, il veut pas se séparer. Bon, peu importe. Donc ce que tu peux faire, c'est que... je vais peut-être prendre un autre écran, ça sera plus clair pour toi. Ok, donc une fois que tu as fait ton planning de semaine idéal, même si tu ne le respectes pas tout le temps, ça va te donner quand même une structure de semaine et de journée qui vont vraiment t'aider au quotidien. Une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte bah, de te créer un point quotidien. Donc moi, je le fais avec mon équipe généralement juste après manger, ici. Donc là, tu vois, tu prends un point quotidien. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va te donner du rythme dans l'avancée de tes projets. Donc ce point quotidien, ce que tu vas faire, donc c'est inspiré des méthodes agiles, hein, tout ça. Mais du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas euh, te poser un certain nombre de questions qui sont assez simples, mais qui vont vraiment t'aider à avancer sur tes projets. Donc les questions, elles sont vraiment simples. Alors, donc c'est ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu vas faire demain, enfin, ou ce sur quoi tu travailles aujourd'hui. Alors non, ce que tu as fait hier, pardon, excuse-moi. Je recommence. Fait hier, ce que tu vas faire aujourd'hui, et si tu as des obstacles qui t'empêchent d'avancer aussi vite que tu voudrais sur ce que tu as à faire aujourd'hui. Donc ça, ces trois questions-là, bah, c'est les trois questions qu'on pose dans la méthode agile dans une daily. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire, ok, une fois que j'ai ça, ces trucs-là, tu vas pouvoir reboucler avec tes fameux plannings qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, par thématique, et tu vas tout simplement me faire basculer alors des post-it ou tes tâches, ou tu peux utiliser un Trello si tu utilises, c'était plutôt informatique, peu importe. Mais en gros, tu vas prendre les choses que tu avais dans ton en cours. Si tu les as terminées, bah, tu vas les basculer ici. Tu vas dire, ok, ceux-là, je les ai faits, c'est bon, c'est réglé. Ensuite, bah, du coup, tu vas dire quelle nouvelle tâche je vais me prendre dans mon en cours. Tu vas la déplacer ici, et puis ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Quand tu passes ta tâche sur ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai un obstacle? Si j'ai un obstacle, comment je peux le contourner? Comment je peux faire avec? Est-ce que j'ai des solutions plus malignes pour le faire? Et ça va te permettre de trouver des raccourcis. Donc ça va te donner du rythme et ça va te donner vraiment une avancée au quotidien sur ton projet. Une fois que tu as fait ça, c'est ce qui est quand même intéressant, qui n'est pas forcément dans la méthode agile, mais que moi je vais rajouter ici, c'est de faire un retour sur juste un petit coup d'œil sur ton macro plan pour voir si tu es toujours en phase avec ce que tu avais décidé au départ. Tu sais, le plan sur 12 mois là, avec ton A, B, C, et puis tes 12 mois ici, tac, 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 et tes post-it ou ta planif que tu avais faite. Et est-ce que tu es toujours en accord là-dessus? Et ça va te permettre aussi de recentrer sur ce que tu vas vouloir faire sur ta thématique. Donc ça c'est tout simple, mais ça va te permettre de, en très peu de temps, de définir ton plan de l'année 2020, puis chaque semaine travailler sur chacun des projets qui comptent pour toi, puis chaque jour finalement faire le point de tes avancées et trouver les raccourcis qui vont te permettre d'avancer correctement sur ton projet. Donc c'est tout simple, mais ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors c'est un peu moche ce que j'ai fait là, mais j'espère que tu auras compris le principe. Et pour finir sur ce sujet-là, ce qu'il faut que tu comprennes dans la partie faire, c'est qu'il y a, pour moi, il y a trois phases à chaque fois. Et ces trois phases-là, elles vont quand même être intéressantes pour toi. On les retrouve dans le macro-plan, on les retrouve dans
n'importe quelle exécution de projet. Et ces 3 phases-là, c'est vraiment important de te poser les questions à chaque fois que tu réactualises ce que tu as à faire. Les 3 phases, c'est... Alors je les mets en anglais. Et donc les 3 phases, c'est Define, Execute et Improve. Donc ça veut dire définir ce que tu veux faire. Donc on a fait le macro plan, on définit ce qu'on a dans la semaine, on définit ce qu'on fait au jour. Après, il faut le faire, parce que sinon, forcément, ça ne marche pas. Et puis après, dès qu'il y a un obstacle ou qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses, ben, on le fait, tout simplement. Et donc, il faut se poser aussi la question, souvent, de est-ce qu'on peut améliorer la manière dont on fait les choses. Et ça tombe bien, ça fait ben, voilà, une transition assez naturelle avec tous les contenus que je crée pour toi et pour la communauté des Gaulois de l'efficacité. C'est que souvent le risque, quand on regarde des vidéos où on se forme, etc., c'est qu'on n'arrive pas à avancer sur nos projets aussi vite qu'on voudrait. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est de bénéficier ben, de tous les essais un petit peu que j'ai fait au fur et à mesure des années, parce que c'est vrai que ça prend du temps de trouver les bonnes méthodes qui fonctionnent pour soi et de manière générale sur quel principe en fait on doit se concentrer pour être efficace. Et tout ça, c'est la raison pour laquelle euh, moi j'ai créé un certain nombre de formations. Euh, donc je vais mettre un lien dans la description de la vidéo où tu pourras regarder tout ça. Mais même une fois que tu as des projets, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut quand même avoir les bons projets. Donc il faut être un peu souvent plus stratège, c'est-à-dire définir un projet, l'exécuter comme il faut, etc. C'est top. Mais si c'est pas le projet le plus pertinent ou la meilleure manière d'aborder les choses, ben forcément tu as perdu ton temps. Donc il y a une partie un peu stratégie, il y a une partie d'être capable d'exécuter finalement ces projets-là, d'être efficace au quotidien. Donc là, c'est toute la partie organisation aussi que je traite régulièrement dans mes formations et dans mes contenus. Et ensuite, il y a aussi une partie tout simplement, comme on l'a vu au début de la vidéo, il y a une partie où on a des choses qu'on doit faire au quotidien et qui nous prennent beaucoup de temps, des fois trop de temps, et des fois même qui envahissent ou qui étouffent complètement tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Et bon, je pense notamment aux emails, mais il y a bien d'autres sujets. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je t'invite à jeter un œil dans la description et tu seras redirigé certainement vers la boutique de mes formations en ligne. Mais je ne te dis pas de prendre une de mes formations, jette juste un œil rapide. Le seul truc qui peut être intéressant vraiment pour toi, surtout si tu découvres mes contenus via cette vidéo, c'est plutôt le bouquin. J'ai écrit un petit e-book simple là-dessus qui s'intitule 7 secrets pour libérer ton potentiel au bureau. Et cet e-book-là, il est bradé et il te permet aussi de bénéficier d'une formation complémentaire voilà, sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui là. Voilà, donc c'est ce que je voulais te partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que, en tout cas, cette méthode-là, elle t'aidera à réussir tes projets en 2020. Et puis, bah, écoute, si je te retrouve très, très vite dans un prochain contenu ou tout simplement bah, dans ton espace membre pour ce bouquin sur les 7 secrets pour libérer ton potentiel au bureau. Et puis voilà, et puis je te souhaite d'excellentes fêtes, une très belle année à toi et puis plein de réussite dans tes projets. Salut!